Salut à tous, bienvenue dans ce premier back-check de la saison 2019-2020 en compagnie de nos invités, en compagnie de Geoffrey Vauclair, en compagnie de Robin Leblanc. Stéphane, bien sûr, est avec nous. On va revenir sur les 6 premiers matchs de cette saison, mais un sentiment comme ça qui se dégage, messieurs. Tiens, Geoffrey, toi qu'est-ce que tu penses des premières soirées? Ouais, j'ai été étonné en bien par Genève Servette, qui avait gagné à Langnau. 3 buts des 3 étrangers attaquants de Genève. Donc chapeau, quoi. Ok, par ça, messieurs, Robin. On n'a pas l'impression les grands ont sué. Et puis après 2 tiers, ils disaient « Oh !» Ouais, ils sont bien fort revenus. sortis. Alors, c'est bien pour eux. Ça va leur donner confiance pour le restant de la saison. Exact. Ça a bien. Puis Rayala, bien sûr, Rayala a triplé ce soir. Ouais, dernier but dans la cage vide, le triplé. Son équipe marque 3 buts, elle a 3 buts. Ouais. T'es sûr du deuxième, ça. T'es sûr du deuxième. Ah, Chantry avait l'air d'avoir dévié, hein? Mais on va voir la vidéo, on en dira plus. Mathieu festoyait comme s'il l'avait marqué. Ouais, ça, Et à c'est Zurich aussi, on a eu un Garrett Rowe impérial. Ouais. Lindgren dans la défaite a été très bon. Il y a eu des grandes vedettes. Ça. Ouais, un triplé pour Rayala, peut-être, ou encore des guillemets. Et puis surtout beaucoup de doublés, des buteurs qui se sont réveillés pour cette première soirée. Et puis on l'a dit, l'image du jour, grande première, pâté bon au niveau du coaching pour Genève Servette. Et première victoire à l'extérieur du côté de l'Île-Fils. Et on sait que c'est toujours très dur d'aller jouer là. On va revenir d'ici quelques instants sur la victoire de Genève Servette du côté donc de Langnau. Mais avant cela, messieurs, on va ouvrir cette première soirée de National League avec la rencontre ô combien peut-être déséquilibrée sur le papier, on n'en sait rien, entre Ambry et Zoug. Zoug finaliste, Zoug renforcé, Hoffman, Genoni, on s'attendait un petit peu à un rouleau compresseur. Alors que du côté d'Ambry, avec le départ de Kubalik, vous savez que ça allait être compliqué. On a assisté à un match à 2 visages finalement. On va avoir Zoug dominé Robin Leblanc pendant ses 20 premières minutes de jeu, marqué 2 fois avec l'ouverture du score et le premier but de cette saison, marqué par Morand. Non, oui, Il l'aurait cru. Qui l'aurait cru? C'est un peu ça, mais n'empêche qu'il lance parfaitement son équipe là-dessus. Ouais, il a fait un très beau lancer. À mi-hauteur comme ça, c'est toujours difficile. Avec ce 2-0, Zoug qui prend largement l'avantage Klingberg. Et franchement, Geoffrey, on se dit 2-0 après 20 minutes. Merci, ça va être sympa la soirée. Ça va tourner à la correction. Ça aurait pu mal tourner, mais ces Ambry, ils ont quand même du caractère. Je veux dire, surtout quand ils jouent chez eux, ils ont un public qui est derrière. Ils ont pas lâché. Muller a fait dévier du patin. À mon avis, il y a un kick, mais de l'équipe à la défense. Mais ça c'est goal quand même. Ça, c'est bon. Ça compte. C'est comme une crosse-haute dans sa propre cage, c'est bon. Hein? Donc, N'empêche 2-0 quand même pour Zoug après 20 minutes de jeu. Ambry qui réagit en deuxième période, qui va revenir par D'Agostini 2-1, puis après il y aura 3-1 par Sonteller. Mais Ambry qui va s'accrocher en marquant un fort joli but, on va le voir. Trisconi, on est en fin de période. Ça c'est le genre de but qui va vous relancer. Et on va voir un peu plus sur le ralenti, Robin Leblanc, que Trisconi, alors il joue super bien le coup, mais n'empêche que Genoni, il a 2 doigts de l'arrêter 2 fois. Oui, Genoni, il est toujours là. Même s'il s'en est fait marquer quelques-uns ce soir, je pense qu'il va vraiment aider son équipe cette année. beau but de Trisconi. Ouais, un très beau but. Ça prend du sang-froid, du calme et une bonne paire de mitaines. Ça remet Ambry dans le match aussi. Et Ambry qui va même revenir, regardez, 41e minute de jeu, 3 partout. Geoffrey Vauclair. Il faisait quoi, Morand, là-dessus? Il n'y a pas un 2 contre 1. C'est ce que j'allais dire. Morand, là, à mon avis, il pensait que c'était un 2 contre 1 pour Ambry, mais en fait, il doit il est vraiment... tout seul, il joue pour la passe, il n'y a personne. Ouais. Mais Morand, ça, il vient de compenser pour son but. Là, sérieusement, il n'y a personne à gauche. Il n'est même pas dangereux. Il joue comme un 2 contre 1. Ouais. Costner est droitier en plus. Il permet de rentrer à l'intérieur. Mais le tir était Très bon tir. Genoni, il n'y avait rien à faire là-dessus. tip-top. Tip-top, n'empêche que c'est 3 partout, 41e minute de jeu, on a l'entame de cette 3e période. Et Zoug qui va marquer par qui? Par inévitable, Grégory Hoffman. Et oui, premier but sous ses nouvelles couleurs, à 5 contre 4, Grégory Hoffman qui va marquer le game-winning goal de ce match. Boum! Un demi-frappé, c'est rare qu'on le voit faire. Exactement. Et il patine pas en shootant, ce qui est très rare aussi. Il a dévié sur la Il a dévié canne un du peu. défenseur, je pense. Oui, mais il a quand même fait un très beau lancer. Il a visé côté opposé. C'est difficile pour les gardiens. Comme un vrai shooter, quoi. Mais on voit que la défense d'Ambry a peur d'Hoffman et on voit qu'il est connu. Il recule, il recule, il recule. Il le force pas et ça laisse tout le temps Hoffman de shooter, quoi. 4-3 victoire de Zoug pour ce premier match, mais franchement, victoire quand même un petit peu à l'arraché, une équipe zougoise
qui s'est fait peur quand même, Robin Leblanc. Hein. Oui, mais c'est comme Geoffrey a dit, Ambry, ça a toujours été une équipe qui se bat jusqu'à la fin, puis c'est souvent pas les équipes les plus talentueuses. Mais comme ce soir, ils l'ont montré, ils peuvent jouer quand même le coup cette saison pour se battre pour une place. Un autre cliché, c'est pas facile d'aller jouer en Ouais. Non, mais c'est vrai que la glace, c'est pas facile. Il fait froid. Puis je vous garantis, bon, peut-être pas c'est ainsi, mais ça devait être plus frais quand même. Ouais. Mais c'est pas facile de l'arbitrer non plus. Ouais, je pense. C'est vrai? J'ai jamais Ce pensé soir, ça. T'as jamais pensé ça? Oh non, Ce soir, ils ont lancé des trucs sur la glace pour faire la première fois de la saison. Il faut le souligner quand même. Hein? Langnau, Genève Servette, le deuxième match de la soirée, la première de Patémon à la bande du côté de Genève Servette, du côté de l'Île-Fils, où il est. Jamais facile d'aller gagner. d'aller jouer. Absolument, surtout quand on connaissait un scénario catastrophe en début de période, parce que dès la 5e minute de jeu, Genève Servette, Geoffrey Vauclair qui va perdre son capitaine, Noah Rod, avec un 5-mec match là-dessus, sur cette charge, blindside. Inutile. Le joueur de Langnau n'a plus le puck depuis un moment. Il arrive, on va dire, dans la zone où le joueur de Langnau ne le voit pas, à 1 mètre de la bande. C'est une charge qui n'est pas jolie à voir pour Noah Rod. C'est un peu, comme j'ai dit à Noah, c'est un très bon joueur, mais des fois, il veut trop en faire. Et c'est souvent ça qui fait qu'il prend des pénalités. On avait l'air vraiment ébranlé là. Hein? Blazer qui va marquer à 5 contre 3, puisqu'en plus Jacques May va se faire pénaliser, et Langnau qui ne passe pas à côté de cette occasion. Langnau qui mène 1-0. Service un peu minimum quand même peut-être après ces 20 minutes de jeu et après cette grosse possibilité, Robin Leblanc. Oui, un peu, mais ça aussi, à Langnau, c'est une équipe qui se bat normalement. Puis comme on dit, c'est très difficile d'aller jouer là, mais ce soir, ils n'ont pas vraiment sorti très, très fort. On se retrouve en deuxième période, ça va être véritablement le tournant du match sur beaucoup de patinoires. On l'a vu et ce sera le cas du côté de l'Île-Fils ce soir, puisque tout d'abord, il y aura un penalty en faveur de Langnau. On joue la 32e minute de jeu, on a passé la mi-match. Et vous avez vu cette pénalité sur Di Domenico. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, Stéphane? Ça m'intéresse. Non, Je trouve pas que c'est une L'arbitre grosse était mal pénalité. placé. Quoi qu'il en soit, Di Domenico, on va tricoter un petit peu. C'est Et bien Robert la Mayer. réussite. Et franchement, là, il y a 2-0. Ouais, Ça c'est change le différent. match. Ça change le On a match. réclé. Mais une décision sévère. Ouais, c'était sévère un petit peu. Parce qu'il a vraiment touché la jambière, puis après coup, il a perdu pied. Donc, non, bref. Winnick qui va égaliser pour Genève Servette, 36e minute de jeu, un petit peu qui traîne, chasseur de but, regardez, hop, on n'arrive pas à prendre la canne de l'attaquant du côté des défenseurs de Langnau, et voilà, c'est un partout, Geoffrey. Il y a 3 joueurs de Langnau pas très loin de Winnick. C'est quand même assez fou qu'il le laisse. Patin. Patin, mais pas de kick. Non, Pas de pied, quoi. ouais, pas de kick, donc il est valable aussi, à mon On est avis. passé, mais- on aurait discuté, intentionnel, pas intentionnel, etc. Là, s'il était intentionnel, Non. je pense pas non plus. 2-1, et Eric Fer qui va marquer son premier but, là aussi, sous ses nouvelles couleurs. Ouais. But importantissime, il reste 30 secondes à jouer dans cette deuxième période, Robin Leblanc, et hop, le match Et est en tourné. plus, les 3 étrangers de Genève qui marquent ce soir, donc si ça peut continuer comme ça pour eux durant la saison, je crois que ça va être vraiment bénéfique pour eux. Ils vont devoir marquer s'ils veulent Ouais, gagner oui. parce qu'ils ont de la pression. Ouais, et Genève qui va marquer aussi en troisième période, 2-1 donc après 40 minutes de jeu. Et Wingles qui va marquer le but de la sécurité, 46e minute de jeu en effet, les 3 étrangers en attaque qui ont donc marqué ce soir pour Genève Servette qui va s'imposer 3-1. Franchement Geoffrey, grosse performance pour les hommes de Patrick Aymon. Vu véritablement le scénario, vous Oui. perdez votre capitaine lors du premier tiers. Exactement, mais j'ai trouvé que Genève n'a pas paniqué, quoi, n'a pas changé son plan de match parce qu'il y avait eu cette pénalité qui a dû changer quand même l'alignement de l'équipe à Patrick Aymon. J'ai trouvé qu'il y avait, malgré la jeunesse de cette équipe, pas mal de sang-froid. Pas mal de Et sang-froid. puis un petit mot quand même de cette équipe de Langnau, un peu déçu. Oui, ils n'ont pas joué on dirait qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup d'énergie ce soir. Habituellement, devant leur public, ils sortent plus fort que ça. Mais c'est le premier match de la saison, il en reste encore 49. Alors, ils ont le temps de se On reprendre. va leur donner du crédit encore, comme on dit. Les réactions à l'issue de ce premier match et de cette première victoire de Genève Servette. Écoutons tout de suite la réaction de Florent Douet. Florent Douet, premier match, première victoire. On ne pouvait pas rêver mieux pour un départ de championnat pour Genève Servette. Ah, c'est clair, elle fait plaisir celle-là. Voilà, on s'est cherché un peu pendant le mois d'août. Et là, je pense qu'on a proposé ce soir un jeu assez solide. Toute l'équipe, défensivement et offensivement. Donc, ouais, ça fait du bien pour la suite. Quel a eu l'impact du renvoi au vestiaire de Noah Rod très tôt dans la partie?
Tout le monde s'est un peu mobilisé parce que voilà, c'est un gros joueur, il a de l'impact dans l'équipe. Donc voilà, on avait 13 attaquants et puis voilà, c'est Elliott qui est venu, qui a fait son boulot et puis voilà, c'était une belle victoire d'équipe ce soir. Merci Florent. On va quitter l'Emmental et se rendre du côté de la capitale cette fois-ci pour retrouver le champion en titre, le CP Berne, qui recevait le dernier de la saison passée, à savoir Rapperswil. Et oui, les hasards du calendrier font qu'on vous propose un tel match du côté de la PostFinance Arena en disant bon, on va commencer tranquille, on va pas affronter Zug. Non, on plaisante, mais c'est vrai que c'est un petit clin d'œil quand même assez rigolo. Peut-être que Berne s'imaginait passer une soirée tranquille face à Rapperswil. Premier match. Ça n'a vraiment pas été le cas. Certes, les hommes de Yalonen menaient 1-0 après 20 minutes de jeu, mais il y a un certain Andrew Rowe qui va égaliser un partout. C'est un nouvel étranger, 31 ans, c'est un Américain. Il jouait du côté de la SHL à Mora. La saison passée, en 46 matchs, c'était 15 buts et 33 points. Il a joué un peu plus de 200 matchs en AHL. Bon, il avait une moyenne de points de 0,37 à peu près en AHL, donc c'est pas non plus forcément un gros pointeur. Mais en tout cas, Mais là, c'était un but facile. Hein? Là, il était Parce dur que à là, manquer, ça. l'échange de puck à l'entrée de zone était Très beau but. vraiment. Jérémy Berger, le jeune Jérémy Berger, qui a marqué Gerber, qui va marquer son premier but sous les couleurs bernoises et signer le hop 2-1 sur un rebond. Ouais. Tu m'aides pas là, Steph. Non, je regarde comme toi, la Blum qui est foncé à la cage et Jérémy Gerber qui a sauté sur le rebond côté opposé. Regardez, il est là! Oh, facile! C'était pas la grande soirée du jeu défensif parfait. Hein, je dirais. Beaucoup de laisser aller dans les zones Il défensives. va y avoir de la vidéo demain matin, ou bien ouais. lundi, ça va être assez terrible. Berne qui mène donc 2-1. Et puis arrive finalement la 36e minute de jeu. Ça s'enchaîne un peu du côté de la PostFinance Arena, puisqu'on va voir l'illustration, Stéphane, de la nouvelle règle en ce qui concerne les Coach Challenge, avec le 3 à... on a sauté ça, parce que ça, c'est le 3 à 2. Donc, ils ont marqué... Il y a eu le 2 à 2. Il y a eu le 2 à 2. Le coach de Berne a demandé un coach challenge. Il estimait qu'il y avait un hors-jeu. C'était même pas proche, à mon avis. On l'a vu à la vidéo. Il y a quelqu'un qui n'a pas fait son boulot quelque part. Toujours est-il qu'il n'y a pas eu d'hors-jeu. On a donné 2 minutes de banc mineur à Berne parce que c'est la nouvelle règle. Et sur cette infériorité numérique, bam! 3-2. Voilà. Ouais, là, sur ce but, le gardien aurait quand même pu le prendre, je pense. Absolument clair. Ouais. mais je ferai. Oui. La personne qui a dit à Yalonen, prends ton coach challenge. Ouais. Il parle pas finlandais, le mec Il en parle- dessus, je pense. Il parle pas finlandais, mais Non, je pense qu'il va se faire sonner les cloches. Il va pointer au chômage demain. ou bien- Parce que, comme disait Steph, leur jeu est vraiment pas valable. Non, Et là, normalement, il communique ça au banc pour dire, écoutez, c'est justement prenez le là, challenge. c'est justement sur cette action qui marque. Ça, c'est Alors là, il y a le 2 à 2. partout de Ness. Mais voilà, peut-être qu'on va voir justement le coach challenge après. Il me semble que sur la highlight, on le voyait. Coach challenge, vous allez voir. C'est le 4e bloc de Rapperswil qui marque. Oui, Ça fait encore plus mal. Ouais. c'est Martin Ness. Ouais. Le gardien s'est trouvé un Avec petit peu Nico encore une fois. Dolan. Yalonen demande son temps. Regardez bien l'action, on va la voir. Regardez ici. Il y a les 5 joueurs de Rapperswil. Le puck traverse la bleue maintenant. Il est le joueur le plus proche d'être hors jeu, il est au moins 1,5 m, 2 mètres. Ça pourrait rentrer dans le top 5 des pires challenges. Les pires challenges de l'histoire. Ça, il faut leur Le faire. top of the flop des, Les pires challenges de l'année. le top of the flop des challenges. Ouais. Le top of the flop, exactement. Mais demain, dans le journal, à mon avis, il y a une annonce recherche. Sur la vidéo coach. Ouais, mais Ouais, enfin, on va peut-être demander de mettre la vidéo en effet sur la ligne bleue du côté du CP Berne. Voilà. C'est possible, comme nous l'a glissé notre collègue Pascal Eberhardt. Parce que si ça se trouve, là, il va dire, moi, je ne fais plus confiance aux gars. Mettez-moi une vidéo et puis on n'en parle plus. Allez, c'était 3 partout quand même après 40 minutes de jeu. 3 partout. Et la 3e période qui va sourire finalement au CP Berne, qui va faire la différence, messieurs. Mais il aura fallu une 3e période pour que les Bernois marquent 3 fois par Ebet et 2 fois par Arcobello pour faire véritablement la différence. Notamment, on va voir le 5-3, Arcobello, Ruffenhardt. Et voilà. Arcobello pour le 5-3. Alors la PostFinance Arena qui explose de joie, mais qui explose d'un gros ouf de soulagement quand même. ouais, messieurs. exactement. Ouais, ben, une fois de plus, on voit aussi le travail de Moser sur ce but-là. Moi, on ne le met pas en avant des fois, joueur, mais je trouve qu'il est vraiment bon. Et puis, une fois de plus, Berne a pu compter sur ses étrangers. Tu retrouves deux tout seuls au but. Ouais. Défenseur flat-foot à la ligne bleue. Ouais. Tu mènes 3-2, tu donnes un but comme Ouais. ça. Je trouve ça. Mais côté positif pour Rapperswil, ils ont marqué 3 buts. Oui. Ils n'en ont pas marqué souvent 3 l'année Non, passée. non. Il n'y en a pas souvent qu'on marqué 3 buts à Berne.
pas Non. seulement Rapperswil En l'année plus, passée, hein, parce Non. que ils avaient quoi, C'est vrai. Genoni avait une moyenne en dessous de 2, donc... Ouais. 9 blanchissages à la maison. Ouais. Puis Rapperswil en dessous de 2 aussi. Ouais. Moi, j'ai envie de dire, heureusement pour Schlegel, que l'addition s'est arrêtée à 3 après 40 minutes de jeu, parce qu'on s'imaginait déjà, messieurs, après 40 minutes, Oui. justement, les titres de la presse le lendemain. hein. Sur 2 buts, à mon avis, il se trouve un petit peu. Il n'a pas été dominant, mais ça fait que Rapperswil a été quand même dans le match pendant 2 tiers. S'il ne prend pas ces 2 buts-là, Ouais. c'est Rapperswil, un il a autre cru. match. Tout à coup, ça finissait 101. Mais là, ils ont été sur la longueur, ça finit. Ils vont s'accrocher, Berne, avec ça. Ouais. La différence entre un très bon gardien et un bon gardien gardien normal, moyen. c'est ça. À voir ce que ça va donner évidemment pour les prochaines rencontres. En tout cas, Berne qui sort du piège Rapperswil et qui s'impose donc 6-3. Lugano-Lausanne, le déplacement des hommes de Peltonen, là aussi a bien scruté. Hein. On voulait voir ce Lausanne Hockey Club, ce que ça pouvait donner, même si c'est le premier match, voir si la machine lausannoise pouvait se mettre en route. Bah, c'est la machine luganaise qu'on a vue pendant 2 tiers, 2 buts, avec une erreur défensive là aussi. Moi, je pense qu'il y a obstruction sur le gardien, là, mais c'est fric. Hein? Je vois pas bien. Ouais. Obstruction J'ai de son pas propre bien- défenseur, Ah, à mon avis. Regardez bien. Regardez bien. Hop, 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 Ah ben oui. hop. Il y avait, C'est un bon bloc. Bon, il a pouvait voulu, pas au faire- dernier moment, il plonge exprès pour arrêter le puck. Ouais. Hein? Mais disons que... Quoi qu'il en soit, c'est 2-0 pour Lugano après 20 minutes de jeu. Je dis, bah intéressant quand même pour cette équipe de Lugano, Geoffrey, Ouais. qu'on... Allez, comment je C'est pourrais pas dire trop ça les On sait pas situer, trop, hein, c'est ouais. Lugano. Ouais, Beaucoup de changements, perte d'un grand gardien, étranger, un peu flou. On parle de Spooner, on ne l'a pas vu pratiquement ce soir. Et puis Lugano, je sais pas, ils nous ont fait un peu comme du Lugano, quoi. Tout d'un coup, en 5 minutes, ça se dégonfle alors qu'ils font pas un mauvais match. Bon, il faut laisser Lausanne, pas de panique, gros rouleau compresseur, 4 blocs, comme l'a dit Stéphane, solide. Hein, quand tu as un froid de veau au centre du 4e bloc, qui était centre du 1er bloc, il n'y a pas si longtemps que ça à Lausanne, tu sais que voilà, il faut continuer de jouer. Et puis c'est ce qu'a très bien fait Lausanne. Il ne faut pas oublier que Stéphane aussi a fait des bons arrêts 2-3 fois, alors qu'il est quand même assez mal commencé le match. Il s'en laissait bien repris après. Ouais, le deuxième tiers qui va véritablement tourner à l'avantage des Lausannois qui vont marquer 3 buts, la réduction du score par Berchi, qui aura fait un gros match, hein, Berchi, Robin Leblanc, hein, du côté de Lugano. Oui, il a fait un très bon match. Puis à Lausanne, ce qui est bien, je trouve, cette année, c'est la profondeur avec les joueurs suisses. Ça leur apporte beaucoup, comme un Berchi ce soir qui joue un match comme il a fait. Je pense que ça va beaucoup apporter à cette équipe-là de Lausanne. Puis c'est des beaux buts. Il est là, il est présent devant le but. Un Alors, rebond, c'est- Kenins met le puck à la cage, Ouais. un rebond. Et Judge Joris qui va marquer lui aussi hein, son premier but pour ses nouvelles couleurs, Stéphane. Oui, Josh Jorich, qui n'était pas un joueur très offensif, on en parlait avant le match, c'est un joueur complet. Peltonen l'aime beaucoup, j'ai parlé avec Peltonen, il m'a dit il fait un paquet de petites choses bien. Ça, Ou c'est celui de Léoné, ça c'est le C'est troisième. l'arrêt de Léoné. Ça. Le tir de Léoné, il n'a pas marqué là-dessus. Il n'a pas marqué là-dessus Non. en plus. Non. parce qu'en plus il a marqué. On nous fait des pièges pour la première. C'est t'as ça, marqué. c'est juste pour voir si tu C'est bien. suivais. Non, Mais c'est ça pas fait ça. deux fois, Ils là. veulent tout condenser en fait chez nous, tu comprends? Ils veulent déjà qu'on fasse la moitié du bêtisier pour Noël. On m'a dit écoute, ça va être très compliqué. On a mis tellement de temps la dernière fois. C'est pas possible. Essayez de mettre des bêtises, faites des conneries. Puis grosso modo, on les mettra dans le bêtisier. Là, ils ont Quoi marqué, qu'il en je pense soit. que ça s'en vient. Regarde, non mais ça rembobine là. Regardez, Ouais, on vous ouais. dit tout, c'est en direct, ça rembobine. Puis en général, en régie, on nous dit en vrai, c'est prêt. Puis nous, on l'a bien vu que vous l'aviez rembobiné. Mais c'est pas encore prêt. Merci les gars. Ah, mais Régis, là, c'est ça- sympa. Non mais c'est bien, on anime les anniversaires, les baptêmes, il n'y a pas de souci, on raconte. Et d'ici 2 minutes, Stéphane va vous chanter une petite chanson. Mais quoi qu'il en soit, est-ce qu'on peut voir les buts de Lausanne de cette deuxième période? On peut parler de Spooner, On on en peut a voir le parlé. 2-3. Spooner, on en a parlé. Attends, on peut voir le 2-3, on me dit. Il est prêt, Hugo? Bon, alors on y va. Ah, voilà, il y est. On y arrive. Ça, c'est le 2-3, c'est Robin Léoné. C'est sur cette action qu'il a marqué. Voilà, c'était Pas celle-là. sur Ça longtemps. ressemblait un peu, hein, quand même. Ouais, vaguement. Vaguement. Enfin, quoi qu'il en soit, 3 buts pour Lausanne qui change complètement la donne. Et toi, tu voulais parler de Spooner. du coup. Ouais, Spooner, il a marqué ce soir. Peltonen aime beaucoup ce joueur. Il me disait... Spooner, Joris, tu veux nous dire. Joris, Joris. je dis Spooner. Joris, Bon, ouais. excuse-moi. Spooner, Joris. Je t'excuse. Joris, il dit qu'il aime beaucoup ce joueur. Il dit qu'il fait un paquet de bonnes petites choses sur la glace. Il dit soit il est très intelligent puis il a beaucoup d'expérience, soit il a été très bien coaché. Mais je pense que c'est un mix des deux. Et il dit que c'est un joueur Joris, qui va lui être très, très utile tout au cours de la saison. En désavantage numérique sur les engagements, c'est un droitier. Il peut jouer sur le powerplay aussi devant le but. On l'a vu ce soir, omniprésent. Ça, c'est le but de Berchi.
Absolument, le 4-2. Le but qui fait véritablement la différence avant que Vermin marque dans la cage vide 5-2. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui est intéressant quand même, messieurs, puis c'est la discussion. On parlait de profondeur de banc. Dans cette équipe-là, Il y en a. il y en a. Ouais, Ah, c'est bah ça. là, On n'est oui. pas obligé de compter sur un Jeffrey, sur un Emerton. Robin Leblanc, finalement, pourra à chaque fois scorer. Quoi. Non, ça fait plaisir d'avoir une équipe romande qui, selon moi, ils ont vraiment une chance d'accomplir quelque chose cette année. Puis justement, avec leurs bons joueurs suisses, des bons étrangers, un bon gardien, je crois qu'ils ont vraiment une chance de bien performer tout au long de la saison cette année. On parle de Berchi, là, Christophe Berchi, c'est un petit temps d'adaptation quand même, quand il a débarqué à Lausanne aussi. Il est monté déjà en puissance la saison passée. Est-ce que ça pourrait être véritablement le leader offensif finalement de cette équipe? Déjà l'année passée, première partie de saison, il se faisait un peu critiquer parce que bien sûr, on note, il marque pas assez de goals, tout ça. Mais moi, j'ai toujours aimé le jeu qu'il a. Il est très agressif, il a un bon coup de patin. Il est malgré tout sa grandeur assez physique. Et puis, je pense peut-être qu'il y avait trop de pression sur lui. Et puis un ou deux autres joueurs de Lausanne. Là, on voit que même un Jeffrey ce soir, qu'on n'a pas beaucoup vu, il fait pas un mauvais match. Mais c'est tellement dilué sur ce volume de joueurs qu'ils ont de bons joueurs que c'est pas grave si on voit moins un Jeffrey ou un autre. Il y a beaucoup d'autres joueurs Chaque qui sont soir, capables. il y en a un qui prend le relais. Ça marque des bonnes équipes. Exactement. Si tu n'as que 2-3 joueurs qui produisent, le soir où ils sont off, où l'équipe adverse se concentre sur eux. Mais là, Lausanne, tu te concentres sur qui, les trois premiers blocs? Le danger peut venir de partout de Lausanne. C'est ça qui est la chance qu'ils ont. C'est ce qui est bien. Et on l'a vu justement. Il a marqué dans la cage vide ce soir. On va le retrouver tout de suite à l'interview. Écoutons Joël Vermin. Joël Vermin, mené 2-0 après le premier tiers, l'emporter 5-2, c'est quand même plutôt bon signe pour un premier match à Lugano où on sait que c'est jamais facile. Ouais, ça c'est vraiment bon signe pour nous. Le début c'était vraiment difficile pour nous avec le bouchon et tout, venir en retard. Et puis là, on a donné quand même 2 cadeaux à eux. Mais c'est bon, après on a commencé à jouer, on a mieux joué dans notre zone défensive. Et puis là, c'est bon, on a marqué. Et puis on était devant le cache, c'est où on va marquer. Et puis c'est vraiment un bon feeling de prendre les 3 points ici à Lugano. Pour un premier match de reprise, comme on dit, c'est plutôt intéressant ce que vous avez déjà pu proposer comme jeu. Oui, je pense qu'on a bien commencé. Il a quand même des choses qu'on peut améliorer, mais je pense pour un début, on est contente. Beaucoup de forechecking, c'est ce qui est demandé. Oui, on a dit de vraiment faire pression sur les défenseurs de Lugano. Et puis là, on a vraiment trouvé là où on peut y aller. Et puis quand on n'a pas de chance, on recule. Et puis je pense qu'on a vraiment trouvé une bonne timing de ça. Et puis tactiquement, je pense qu'on a bien joué. On a fait ça que notre coach nous a dit. Merci bien. On a appliqué le plan de match à la perfection. Enfin, pas dans les 20 premières minutes de jeu, mais après la suite, c'est beaucoup mieux passé. À C'est cause des surtout bouchons, 3 points. il était pris dans les bouchons. Il faut le savoir, le match a commencé un petit peu en retard. Oui, 10 minutes de retard, exactement. Donc c'est pour ça que c'était 2-0 après le premier tiers. C'est à cause du bouchon. Après, Ils étaient encore dans le quart, premier Ouais. tiers. puis c'est jamais facile non plus d'aller jouer à Lugano. Vous avez raison. Allez messieurs, Zurich, Davos, le duel des nouveaux coachs, avec de l'expérience d'un côté, du côté de Zurich, avec l'ancien coach de l'équipe nationale de Suède, et puis Christian Wolven qu'on connaît pour avoir coaché évidemment l'équipe de Suisse des M20, qui a reçu un cadeau pour le moins original de la part de Ralf Heiner. Ça ressemble à une sorte de tomahawk. Je ne sais pas, puisqu'on parle de HC Davos, je me tourne vers Robin Leblanc. C'est ce que c'est, ça. Est-ce que c'est traditionnel dans cette équipe d'offrir des choses comme ça, des cadeaux un peu inattendus? On ne sait pas très bien ce qu'il va en faire finalement. En fait, Non, allez, je voici, m'excuse, je sais mais pas en quoi fait, répondre. normalement, chaque équipe a un peu on va dire un totem, soit c'est un casque de maçon ou une hache ou ça. Puis à la fin du match, sur ce premier match, c'est le coach qui le donne à un joueur, puis qu'il estime c'est le joueur qui a fait le plus pour l'équipe ce soir. C'est pas forcément le gars qui a marqué le plus de goals, mais le gars qui a le plus travaillé. Et ce mec, il garde, en l'occurrence, ce tomahawk. Et le prochain match, c'est lui qui doit le donner au joueur à qui il pense qui a fait le meilleur match ce soir pour l'équipe. Et ça se fait beaucoup en NHL. Maintenant, ça se fait en Suisse. Ils ont un objet représentatif qui est donné à chaque Une match. veste ou n'importe quoi. En Russie, on a vu cette semaine, on a vu sur les réseaux sociaux en Russie, C'est quoi? une Kalachnikov. Ah oui, c'est juste, oui, Tu oui. vu ça? Mais pourquoi tu me regardes tout de Tu suite l'as pas vu cette semaine sur les réseaux sociaux? Non, j'ai pas vu.
aux nouvelles, on voyait ça, une Kalachnikov dans les vestiaires ou une arme à feu vraiment très puissante. Hein. Ouais. J'appelle la Kalachnikov, mais dans le vestiaire de l'équipe de KHL, c'est ça qui remet. Mais en cachet, Mais c'est c'est- pour le plus mauvais joueur. Ils la battent, en fait, c'est ça. Moi, je pensais qu'il donnait des mascottes ou des choses Non, comme non, ça. il y a non, il y a des- chacun il y a des- chacune Il y a des quand même un équipes ont caractère leur, guerrier. Oui, 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 finalement. oui, 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 oui. Il y a Ah, des masses casques ou de un truc comme vikings, ça. il y a des trucs, Ouais, des masses, n'importe quoi, ouais. des choses des comme ça. masses, des marteaux, voilà, des, des trucs, casques de travailleurs. ouais, On ok. trouve de tout. Des Kalachnikov. Si vous vous ramenez avec une cocotte en papier, vous avez un ridicule. Non, ça. De toute façon. Exactement. Ok. Ça n'a pas vraiment servi, le Tomahawk. Je ne sais pas à qui va le donner, peut-être à Lindgren, on verra ça. Mais quoi qu'il en soit, du côté de Davos, même si Davos a opposé une grande résistance pendant 2 périodes, là aussi, aux ZSC Lions, une équipe des ZSC Lions qui va être menée 1-0 après 20 minutes de jeu par cette ouverture du score signée Perttu Lindgren. Finalement, pendant le match, Stéphane, on a eu un mano à mano, Lindgren d'un côté et Noro. C'était but, qui se répondait un petit peu, parce que l'ouverture du score de Lindgren après 20 minutes, puis ensuite ça sera Noro, et ainsi de suite. Exactement. Et donc, oui, parce qu'il y a eu des bons moments, mais il y a eu de très mauvais moments aussi, des erreurs. Ça, c'est le premier but de Noro. Les 2 défenseurs sont bien écartés, tu arrives à trouver une ligne de chaude vers le but. Bon, on a gêné le gardien, évidemment, sur Bon le tir écran. de la ligne bleue, un bon écran devant lui. Regardez, on élargit. Donc là, le joueur n'est pas tout à fait dans la ligne de chaude. Et Noro, un tir vraiment, vraiment très précis de la ligne bleue, un tir puissant. Il marque beaucoup de buts de cette façon-là, Maxime Noro. Et c'est un 1-1, ensuite il y aura 2-1 Bonneman à 4 contre 5, il y aura 2-2 signé Baumgartner et Davos qui va reprendre l'avantage en fin de période avec Perttu Lindgren le 3-2 sur un assist de Visser. Et on se dit là, pendant la pause là, que le Rijkaard Grönborg, le nouveau coach des ZSC Lions, il ne va pas attendre le 3e tiers pour mettre de la vidéo. Alors Leblanc, je pense qu'il n'a pas attendu en fait Non. lundi matin pour faire de la vidéo. Lui, il arrache pas ses cheveux, il arrache sa barbe. Mais je crois, sur ce jeu, à partir d'un face-off qu'on a en zone offensive comme ça, c'est des erreurs qu'on peut pas pardonner. Alors, En fait, à Davos, on a vu un Tomahawk, il a un bazooka Ouais. dans le vestiaire des ZSC Lions. Et la crêpe, ça va être complètement retourné. Le 3-3, c'est Noro. Maxime Noro. Regardez bien, donc évidemment, Garrett Lowe, 3 assists ce soir, ça c'est son 2e assist. Noro, tir puissant. Regardez Kruger devant le but. Bam. ouais. Kruger est monté comme sur une selle de cheval, il est sauté vraiment au dernier moment, puis le gardien n'a pas pu arrêter ce puck-là. Ashleyman qui a eu des bons moments. Hein? Il a fait un bon match, Bon Schliemann. premier tiers Surtout aussi. le premier tiers Oui. où il a tenu la baraque. Ben, sur les buts de Noro, c'est des bons lancers. Ouais. Il n'y a pas vraiment grand-chose qui puisse faire. Non. Mais Zurich qui va passer l'épaule avec notamment Pius Suter, le doublé, le 4-3 et 5-3 qui vont faire la différence avant que Bonneman ne marque dans la cage vide. Finalement, énormément de goals dans ce match. 9 buts. 2 de shooter. Ouais, un peu porte ouverte. Moi, j'avais l'impression, Geoffrey, qu'on nous disait le hockey, on se calme, on marque moins de buts, c'est de jouer sur la défense. Je dirais que le fait aussi que peut-être Davos cette année va jouer plus avec cette jeunesse à l'émotion. Donc dès que ça commencera un petit peu de paniquer, il y aura plus d'ouverture. On a vu, il y a 2-3 erreurs de joueurs de Davos qui ont permis à Zurich de marquer. Maintenant, je pense que le gardien de Davos, il faut qu'il soit vraiment bon toute la saison si Davos va avoir la chance d'être en play-off. Pour ce qui est de Zurich, il faudrait peut-être que Zurich mette l'émotion que Davos a mis ce soir, parce que Zurich, on a du mal un peu à les cerner aussi. C'est un peu comme Lugano, mais Zurich a quand même une plus grosse équipe que Lugano. Il faut que ça bosse derrière. Et on voit un Kruger ce soir qui est un étranger. Il ne marque pas de goal. Purée qu'il est important sur les 2 goals de Moreau. Et Schliemann ne voit pas le puck partir parce qu'il y a Kruger qui est devant, qui est un gros gaillard, qui est suédois aussi en l'occurrence. Donc ça, c'est important et c'est ce qu'il n'y avait pas forcément avant à Zurich. C'est peut-être ça aussi, et c'est vrai, Robin Leblanc. Après le 2-1, marqué à 4 contre 5, on a senti un Zurich peut-être un petit peu soft, un peu plus... Mais Zurich, je pense que c'est vraiment une équipe de momentum. Hein? Si cette équipe-là réussisse à gagner 5-6 matchs en début de saison, prendre confiance, ça va être une équipe qui va être dangereuse rapidement parce qu'ils ont tellement de talent puis ils ont un bon gardien de but. Alors, je pense que pour eux, cette année, le départ de leur saison va être très important. Messieurs, il nous reste un match à voir bien sûr en images. C'est le match entre les 2 clubs romans, entre Bienne et Fribourg-Gotteron. Fribourg-Gotteron qui va commencer son pensum. Travaux du côté de la BCF Arena oblige à l'extérieur. Et ce soir, du côté de la Tissot Arena,
C'était le Rayala Show avec, pour commencer, le raté chaud un peu. Anouche Vander, Geoffrey Vauclair. Ouais, le raté Ton avis est là-dessus? chaud, mais il est quand même là, Berra. Hein. Ouais. Il fait un bon déplacement. Le joueur, bon, le puck est sautant aussi. Hein. Il n'y avait est pas beaucoup d'angles non plus. Mais Berra était là. Je ne suis pas sûr qu'il ait marqué s'il a réussi son shoot, le joueur de Bienne. 33e minute de jeu, Tony Rayala, il a réussi son shoot. Là, il a Ah, réussi. ben, là, il n'y a rien à dire. Là. En bas du bouclier, comme on dit ici en Suisse, c'est très, très difficile pour un gardien. Donc, c'est un lancer parfait. Ouais, il a pivoté, il a Ouais, ouvert. c'est mis dans l'axe. C'est vraiment bien ouvert et c'est un beau but. Ouais. Mais le défenseur de Fribourg, sur ce coup-là aussi, le laisse beaucoup jouer, moi, je Ouais. trouve. Hein. Il ne le force pas, il met juste un peu la canne. En sachant le joueur que tu as en face, un Rayala qui adore shooter, tu dois peut-être un Il n'y peu a pas de plus surnom, agressif. mais pousser Ouais. un peu vers l'extérieur, parce que là, il n'a plus vraiment le temps de pivoter pour mettre son shoot. Ah, il a trouvé un angle incroyable. quand Donnons même. du crédit au marqueur. Ouais, Ouais. absolument. Ouais. 1-0 assist de Pouliot. Et puis on se retrouve en deuxième période, l'égalisation de Fribourg-Gotteron. 42e minute de jeu, Valzer qui va trouer, on va dire. Transpercer. Hiller. On va le mettre sur le dos à Hiller. ça. Ouais, celui-là, il peut le voir. Non, celui-là, il est pour lui. Ça Regardez, va. il est entré en ligne bleue, un tir. Il l'a échappé. Il l'a échappé en dessous du bras. C'est une des faiblesses du papillon. Ouais. Parce que là, il n'a personne devant lui. Et tout. Et voilà, il essaie d'aller la chercher et de la ramener à son corps. Ouais, c'était un mauvais but. Il a voulu la bloquer en fait, Ouais. plutôt que la dégager. Un des 5 buts de Valzer cette année, c'était ce soir. Alors, triplé ou pas de Rayala? Déviation. Mathieu Chantrel avait l'air assez content de dur lui, à disons. Est-ce qu'elle a été touchée, oui ou non? On n'a pas l'impression. Ouais. C'est dur de dire. Dans cet angle-là, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Et dans cet Mais angle-ci. Mathieu, il n'était pas là. Non, là. Mathieu n'était pas là. hein. C'est Pouliot qui était dans Ouais, l'axe. c'est Parce Pouliot. que comme il a fêté, Ah, c'est- Mathieu, on avait Pas que c'est l'impression... Raya là. Parce qu'il a un deuxième assist, c'est pour ça qu'il était content comme ça. Allez, Tony Rayala le deuxième, et puis dans la cage vide, Tony Rayala qui va parachever son œuvre. Un petit coup de pouce du coach de le mettre sur la glace. Ça, c'est toujours... et Michel Bergeron, un ancien coach de NHL très connu au Canada, il disait toujours, quand il y a un joueur qui joue un bon match, il y en a deux. À la fin du match, même si c'est pas un bon joueur défensif, tu le mets sur la glace, peut-être qu'il marque dans la cage vide, tu y en donnes un petit peu, puis le coach, le gars, il te remercie après, puis il t'en donne un peu plus le match suivant. Il dit, il faut en donner à ces joueurs-là, tour du chapeau, etc. Vous êtes d'accord Ouais, avec ça? puis surtout qu'il a joué un super match. Il méritait d'être là en fin de match. Puis je pense aussi qu'ils ont bien fait de la mettre. Allez, Hey, juste, on peut faire un commentaire sur les maillots de Fribourg-Gotteron. On peut, ouais, mais il ne sera pas positif. Je depuis les que ai t'as vus... fait la pub sur les parfums, c'est ça. Je les ai Maintenant, vus de tu te proche. dis, De proche, ils ont l'air assez jolis de proche. Ouais. Mais à la télé, de loin, Ils sont loin d'être beaux. affreux. Un peu comme délavé. Hein. C'est un petit On peu, dirait qu'ils sont pas achetés à la machine avec les Ouais, c'est couleurs. un drôle de choix de couleur. Ça donne pas bien de Et loin. messieurs, à part ça, vous voulez qu'on fouille dans les archives puis qu'on sorte des Mario de Ah. fouille, là, à la grande époque, là, avec la palette de peinture, etc. C'était aussi pas mal. Réaction du côté du HC Bienne après cette victoire. Écoutons tout de suite la réaction d'un certain Kevin Fay. Kevin Fay, un match tendu comme début de championnat. Ouais, c'est ce qu'on attendait. Fribourg a une bonne équipe. On avait un bon rythme dans les jambes déjà avec la Champions Hockey League. Et puis ce soir, c'était bien intense. Et puis heureusement, Jonas a bien joué. On a fait plein de choses bien. Et puis on a pu chercher 3 points. Justement, on a l'impression que vous auriez pu passer l'épaule un peu plus tôt dans la rencontre. Oui et non, je pense que c'était un match assez solide des deux côtés. On a eu des occasions, c'est vrai, mais après, cette année, le niveau est tellement élevé, les équipes sont tellement équilibrées qu'il faut s'attendre à des matchs serrés comme ce soir. Merci bien. Il a eu le temps de suivre les matchs en même temps qu'il jouait. Je plaisante, bien sûr. Mais il a raison, mais c'est vrai que ça... Non, mais à part ça, c'est une bonne analyse, mine de rien, parce que c'est ce qu'on a eu comme impression véritablement pendant cette soirée. Allez, messieurs, réaction maintenant du côté de Fribourg-Gotteron. On va écouter tout de suite la réaction de Jérémy Camerzin. Jérémy Camerzin, un match compliqué face à Bienne. Au vu du résultat, c'est sûr qu'on peut parler d'un match compliqué. C'est pas le début de saison qu'on voulait faire. Et on a beaucoup de points sur lesquels on peut encore travailler. On a senti quand même des deux premiers tiers. Vous avez été quand même bien concurrencé face à Bienne. Ouais, je pense que c'est une équipe qui a joué la demi-finale l'année passée, donc il fallait pas venir ici en s'attendant que ça allait être un match facile. Je pense pas qu'on a réussi à trouver les réponses offensivement à leur stratégie défensive et c'est une des choses qu'on doit corriger pour le prochain match à Langnau qui s'annonce aussi très serré défensivement. Merci bien. Je vous l'avez dit, de proche, le maillot, il a de la gueule quand même. De Hein? proche, c'est- Et de loin, ça va Ouais, pas. mais de loin, c'est de loin le problème. C'est ça. Parlons hockey, parlons de cette équipe de Fribourg-Gotteron quand même, Geoffrey. Le quatuor d'étrangers du côté de Fribourg.
Alors moi, il y a un petit truc qui me fait un petit peu peur à Fribourg, c'est la surutilisation des étrangers de Fribourg. On a vu sur un powerplay, parce qu'on a suivi quand même un peu leur match, 2 minutes sur la glace, le premier powerplay de Fribourg. Je n'ai pas vu les autres powerplays, mais j'ai dit, écoute, il faut aussi donner un petit peu de temps de glace à ton deuxième powerplay pour leur montrer qu'ils existent et puis qu'ils comptent. Et puis si tu joues comme ça tout le temps 2 minutes avec ton premier powerplay, on a vu Desharnais qui reste aussi une fois 2 minutes, même avec le deuxième powerplay. Il y en a qui tirent la tronche. Ah, ben voilà. Parce qu'après, dans l'équipe. C'est ça le problème. C'est le plus faut grand que tout le monde se problème. sente concerné. Les gars, vous restez 2 minutes, vous n'avez pas marqué ce soir. Pouvez-vous nous donner 1 minute 20 maximum, tu vas changer. Bon, là, je ne sais pas si sont restés. Des fois, tu restes dans la zone. Puis mais je suis d'accord que pour l'ambiance d'équipe, pour c'est comme les gars, c'est bon, vous êtes bons, là, mais 1 minute 40, 45, 50, là, c'est bon. Oui, t'embarques, puis il reste 10 secondes, là, c'est sympa. Là, l'équipe dégage, t'embarques, il reste 10 secondes. C'est excellent. Tant et aussi longtemps qu'ils vont marquer. S'ils marquent à tous les matchs, là, il n'y a pas de problème. Mais si ça dure, puis ils ne performent pas, là, ça installe quand même des tensions. Parce que dans Bikoff n'est l'équipe, pas sur le premier powerplay, exactement, Motet n'est pas sur le premier powerplay. Il y en a qui vont commencer à dire, ben là, nous, on aimerait aussi... Eux, ils veulent aussi faire leurs points. Ben oui, c'est ça. Exact. Mais pour paraphraser un certain R. Leblanc, je dirais qu'il reste encore 49 matchs à Fribourg-Gotteron, évidemment, pour trouver l'ouverture, notamment en situation spéciale. Allez, messieurs, on va passer aux 3 étoiles de la soirée. 3 étoiles, non pas de notre match studio, mais véritablement de cette soirée. Et la troisième, notre choix, c'est Christophe Berchi. Parce que c'est vrai, Geoffrey Vauclair, et tu en as parlé tout à l'heure, c'est peut-être son année. En tout cas, c'était sa soirée, déjà pas mal. Match solide, joueur qui est bon aussi devant la cage, qui joue quand même assez bien dans la zone défensive. Moi, j'aime beaucoup ce joueur. Je trouve qu'il s'est bien réadapté au hockey suisse. Il avait un peu de mal au début, là, les premiers mois qu'il était là. Mais là, franchement, moi, je pense que ça sera une pièce importante du Lausanne HC cette saison. Deuxième étoile de la soirée pour vous, messieurs, un certain Maxime Noro. Maxime Noro qui a relancé finalement cette équipe des ZDC Lions avec ses buts. Oui, puis Maxime Noro, c'est un joueur, on sait à quoi s'attendre de lui, mais il est toujours il est constant, on sait à quoi s'attendre, il le donne, il marque beaucoup de buts pour un défenseur, il est aussi bon dans sa zone défensive. Alors, si lui peut performer toute l'année comme il a performé ce soir, ça va donner un grand coup de main à l'équipe de Zurich pour être constant tout au long de la saison. On parle de performance. Il y a un joueur qui a crevé l'écran avec ses statistiques puisqu'il a été l'auteur d'un coup du chapeau. Tony Rayala. Stéphane, Tony Rayala, 27 buts, je crois, quelque chose comme ça. En tout cas, il a passé le palier des 25 buts la saison passée. Cette année, s'il tient le rythme, cette année, ça fait 150 buts. S'il n'est pas blessé. J'espère qu'il est payé au but. Non, mais à part ça, c'est quand même... trouver un attaquant qui met plus de 25 goals, de pouvoir le garder quand vous êtes bien et quand il y a quand même des... Puis en plus, il paraît qu'on ne le paye pas très cher. On ne l'a pas signé pour... C'est sérieux? Non. Effectivement, il a accepté un salaire tout à fait décent pour un étranger de sa trempe. OK. Ah ouais. Chapeau. C'est bien. Chapeau. Je ne sais pas si c'est bien, là. Moi, je me mets à sa place, je me dis, voilà. Oui, parce que les années passent. C'est lui qui a accepté. C'est lui qui a accepté. C'est un jeune joueur, puis il adore jouer à Bienne, semble-t-il. Il est heureux comme un poisson dans l'eau. Et moi, j'ai été surpris au Suisse, quand il a reçu son prix de post-finance à Berne l'année dernière. J'étais là à la cérémonie. Il est tout petit. Non, mais il n'est pas juste petit. Il est tout petit, comme Garrett Rowe, Marc Arcobello. C'est des gars qui font 1m70, 71. Puis ce soir, Arcobello a été performant. Ça fait 2 ans qu'il cartonne. Garrett Rowe a été dominant encore ce soir. Rayala. Tu mets les snipers, Marchini aussi. Marchini, Berchi, pas grand non plus, etc. On parlait avant le match de l'importance d'être costaud et tout. Mais là, ces joueurs-là, ils sont quand même incroyablement dominants. À voir quand même, s'il va une nouvelle fois nous signer une saison à plus de 25 buts, ce serait quand même aussi assez exceptionnel. Messieurs, on va récapituler les résultats de cette soirée en National League avec la victoire, bien sûr, du Lausanne Hockey Club du côté de Lugano, la victoire de Genève Servette, là aussi, à l'extérieur du côté de Langnau, le succès de Bienne face à Fribourg-Gotteron, et puis les autres résultats, Zurich qui s'en sort face à Davos 6-3, Berne également face à Rapperswil, et Zug qui s'impose, chichement, mais qui s'impose face à Ambri-Piotta. À noter que toutes les rencontres se sont terminées après 60 minutes et qu'il n'y a pas eu de prolongation, voire de tir au but. Le classement, vous le voulez vraiment? Le classement de la première journée. Le classement. Non, c'est Berne qui est devant, c'est pas possible. C'est un ordre alphabétique? Non, même pas. Non, mais c'est... Comment c'est le goal average? C'est les buts 6-3, il y a plus 6-3, il y a 2 premiers. Il y a 2 premiers. Égalité de points.
Peut-être qu'ils ont pris en compte les pénalités. Non, c'est par ordre alphabétique. Non, je sais pas. On me glisse dans l'oreillette. Laissez tomber les gars, arrêtez de terrer des terroristes. C'est par ordre alphabétique. On joue également Swiss League ce soir. Est-ce qu'on a les résultats de la Swiss League? On va me le dire. Certainement. On les a. Certainement, moi je les ai si vous voulez, je peux les trouver. Tu nous fais en radio? Je Vas-y. les fais en radio, je vais essayer aller vous les chercher si ça vient pas. On va essayer d'aller voir ça. Non, Ça, on me c'est- dit qu'on les a pas. On les a pas. Ça, c'est les grandes premières, ça. Les grandes premières. Moi, je peux essayer d'aller vous les chercher, évidemment, mais Si tu nous vends du rêve comme ça, il La faut qu'il y arrive. connexion, là, Parce il que faut y sinon, arriver. ça va être... ça prend la connexion. Ne te loupe pas, Stéphane. Est-ce que c'est bien ce soir, messieurs? Est-ce que je suis bien ce soir? C'est la question que je me pose. Ajoie jouait bien contre Gateshead Lions. juste, ouais. 4-2, victoire d'Ajoie. Holton s'est fait surprendre par Winterthur. C'est une surprise quand même. Hein? Ouais. La Chaux-de-Fonds, 4-0 contre Langenthal. Ça te rappelle des souvenirs, ça? Donc, défaite de 4-0 Chaux-de-Fonds pour Langenthal. Langenthal. Donc, ça te rappelle des souvenirs. C'est la suite des playoffs de l'année passée. 3-2 pour Cloton contre Turgovie. Et belle victoire de Sierre, 7-4 du côté des Ticino Rockets. Et on me dit que les tableaux seront prêts pour demain parce que ça sera le rendez-vous, bien sûr. Avant de vous annoncer le programme, on va remercier, bien sûr, Geoffrey Vauclair, remercier Robin Ça fait Leblanc plaisir, et on merci. vous donne rendez-vous. Stéphane, demain, sera là. 19h25 pour samedi avec notre première soirée multiplex de cette saison. En effet, les 3 rencontres, vous allez pouvoir les suivre en simultané sur MySports One. Le rendez-vous, 19h25. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission. On se retrouve demain. Bonne soirée. Bye bye.